Bienvenue sur notre page Lecture paisible, suite de la lecture de notre roman Les années collège, chapitre 6. Abonnez-vous massivement à notre page, partagez surtout afin de me donner de la force et de permettre à ce que notre page puisse être connue d'un grand monde. Chapitre 6. Amour impossible. Originaire de la région lagunaire du pays, la famille Gaudi s'était installée dans le village d'Awassa depuis plus d'une décennie. Christiane était donc arrivée dans ce village encore gamine d'une quinzaine d'années environ. Son père, qui s'était lancé dans la culture du palmier à huile, avait commencé à prospérer dans la région. Leur concession voisinait avec celle des parents d'Awassa. C'est d'ailleurs le grand-père d'Awassa qui leur avait donné un lopin de terre pour qu'ils y construisent leur maison, une des plus belles du village, bâtie avec des parpinks en ciment, alors que celle de la famille d'Awassa était en terre battue et couverte de chaume. Une différence qui déterminait le rang social à laquelle ces deux enfants ne prêtaient pas attention. Les enfants, dit-on, ont une cécité raciale et sociale. Awassa et Christiane devinrent de ce fait de très bons amis. Ils accomplissaient presque tout ensemble, du jeu de la marelle qui les passionnait tous les deux, aux parties de baignade dans le marigot du village. Seulement, depuis leur entrée en sixième, ils ne se voyaient plus que quelques mois dans l'année. Tandis qu'Awassa était au collège moderne de Korboli, Christiane, elle, fréquentait un collège dans une autre localité. C'est vrai qu'ils échangeaient beaucoup de lettres, mais ils n'arrivaient plus à tout partager comme autrefois. Et puis, Christiane commençait à prendre du volume. Lorsqu'elle vous regardait de ses yeux pleins d'innocence, vous perdiez tous vos moyens. Son sourire finissait de vous désarmer totalement. Sa peau couleur ébène, entretenue avec du beurre frais de karité, aussi douce que les pommettes de bébé, rendait pâles de jalousie toutes celles qui avaient privilégié et abusé de produits éclaircissants. Ne parlons pas de son cou strié. Il fallait aller voir du côté des belles gazelles d'Afrique pour y comprendre quelque chose. Ses longs cheveux retombant sur les épaules lui conféraient une allure de fée. Ah, qu'elle était belle, Christiane! Bien que Christiane eût à peu près le même âge qu'Awassa, elle paraissait assez mûre. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle était loin d'être le genre de fille qui se laisse facilement ébranler par le premier venu, eut-il des allures de prince charmant. Awassa voyait dans ce comportement une manière pour la jeune fille de se préserver pour lui. Le cœur de Christiane n'était pas à prendre, il était déjà pris. Mais comment Awassa pouvait-il en être si sûr? S'il ne lui déclarait pas sa flamme, il décida donc de lui écrire afin d'en avoir le cœur net. Une lettre en lieu et place d'une discussion franche et courageuse. À la vérité, et ce, malgré les apparences, Awassa demeurait un grand timide. Il s'en ouvrit à son ami Médéi pour avoir son avis. Ce dernier, jouant les habitués de la conquête féminine, lui conseilla de déclarer ses sentiments à la jeune fille sans attendre. Moi, je te dis que cette fille est déjà à toi. Ça se voit dans ses yeux et sa façon précautionneuse de te parler. Mais elle ne viendra jamais te le dire. Elle est bien éduquée, tu sais, et comme tu ne pourras jamais la regarder dans les yeux pour lui avouer quoi que ce soit, je te propose deux choses. Soit je m'en charge, soit tu lui écris avant ça. Sereinement, Médéi l'espère. Je vais lui écrire. D'accord, mais fais vite, il y a beaucoup de soupirants. La liste est très longue d'après ce qui se raconte. Mais de tous, tu es celui qui a toutes les bonnes cartes en main. Tu es bel homme, intelligent, galant et sage. Et puis, je pense que ton principe de chasteté là va l'intéresser. C'est aussi son choix. Alors tu vois, tu crois que ça suffit pour gagner son cœur? Je peux te l'assurer, mon frère. Je peux donc me jeter à l'eau? Vas-y. Et si ça tourne au vinaigre? Oh là là, qu'est-ce qu'il va encore chercher le bonhomme? Tu es donc certain que ne pose pas de questions, fonce. Assez parlé, motivé par les propos de son ami, Awassa rédigea la lettre. Elle lui prit une semaine et lui coûta une douzaine de papiers. Puis, la copie finale fut passée au scanner de Médéi. Puis, elle fut transmise par personne interposée. Commença la longue et angoissante attente pleine de suspense. Cette réponse tardait à venir. Une attente interminable, intenable. Un jour, 2 jours et toujours rien.
Pendant ce temps, Christian évitait le regard d'Awassa. Comment interpréter ces signes? Serait-ce les signes avant-coureurs d'un échec patent et terriblement humiliant? Comment était-ce possible avec toutes les assurances que lui avait données Médéi, à moins que son ami n'ait pas été sincère avec lui? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, dit l'adage. Résigné, Awassa cherchait à présenter ses excuses à la jeune fille pour l'avoir importunée lorsqu'il reçut la visite de Médéi. Encore lui, traite, va, pesta intérieurement Awassa. Mais son humeur changea du tout au tout. Son ami était porteur d'une bonne nouvelle. Christian invitait lui Awassa à venir partager un repas chez elle pour conclure l'affaire. Ses parents partis pour des funérailles, elle pouvait se permettre une telle générosité. La jeune fille confectionna alors un plat de foufou, l'autre pâte de plantain cuit à l'eau claire et malaxé dans un mortier à fond plat, assaisonné d'une succulente sauce d'aubergine composée d'escargots et de morceaux de requin faisandés découpés en gros carrés. Quel cordon bleu déjà! Durant le repas auquel avait pris part Médéi, très peu de paroles furent prononcées. Le cœur d'Awassa battait la chamade. Il attendait que la jeune fille lui dise quelque chose. Une phrase, une toute petite phrase, aurait suffi à son bonheur. Que lui aurait-il coûté de dire « oui, je suis d'accord » ? Pas grand-chose à vrai dire. Et pourtant, Christian échangea gaiement avec ses autres, surtout, mais ne laissa transpirer quoi que ce soit concernant l'affaire. Quel supplice! À la fin du repas, Christiane remercia Awassa et Médéide d'avoir accepté son invitation. Elle dit avoir été touchée par la demande d'Awassa. Elle ajouta que son long silence ne devait pas être interprété comme un manque d'égard, mais plutôt comme un moyen de ménager les sentiments d'autrui. Puis, elle sortit une enveloppe qu'elle remit à Médéi. « Cette enveloppe contient la réponse que vous attendez, lança-t-elle à l'endroit d'Awassa. Étant donné qu'Awassa a voulu me montrer ses talents d'écrivain, moi aussi, je me suis essayée à l'exercice. Mais pitié, ne te moque pas de moi, chérie, conclut-elle tout sourire. Awassa rentra chez lui. Enfermé dans sa chambre, il ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes, la respiration suspendue, mais rien. Il ne put déchiffrer un trait-mot de la missive de la jeune fille. L'obscurité de cette petite pièce sans fenêtre était maintenant en train de lui dicter sa loi. Peut-être faudrait-il laisser ses yeux s'habituer à la pénombre. Longue fut l'attente. 2 minutes comme une éternité. Peu à peu, ses yeux finirent par s'y faire. C'est ainsi qu'il découvrit une longue lettre contrairement à la sienne. Elle couvrait 2 papiers à lettres décorés de belles fleurs aux couleurs variées. Awassa chérie, je vois que tu as dû user de beaucoup de courage pour m'écrire. Je t'en félicite. D'ailleurs, je te voyais venir, mais j'avais parié que tu aurais eu le courage de me déclarer ta flamme. Hélas, tu as préféré m'écrire. Je dois t'avouer que cette option ne me laisse guère indifférente car tu écris très bien et les mots que tu as choisis sont chargés de beaucoup de force de persuasion. Tu me parles d'une nouvelle religion à laquelle tu t'es converti et à laquelle tu souhaites que je me convertisse moi aussi pour que nous puissions vivre ensemble plus tard. C'est une chose difficile que tu me demandes. Mes parents n'accepteront jamais cette condition. Tu sais bien que mon père est un dignitaire de notre religion. Et puis, moi-même, je pratique la religion de mes parents avec conviction. Je n'ai donc pas l'intention de me la quitter. En outre, mes parents sont tout pour moi. Je n'ai pas du tout envie de les décevoir et qu'ils me renient par la suite. Pourquoi faut-il toujours que ce soit les femmes qui abandonnent leur religion pour rejoindre celle de leur conjoint? Peut-être qu'un jour, tu m'aideras à comprendre la logique qui sous-entend cet état de fait, du moins s'il y en a une. Ensuite, nos 2 familles se connaissent trop bien pour qu'il y ait quelque chose de ce genre entre nous. D'ailleurs, si mes parents ne se sont jamais méfiés de toi, c'est parce qu'ils t'ont toujours considéré comme mon frère aîné. N'est-ce pas toi qui me protégeais à l'école primaire contre les brutes? C'est la raison pour laquelle je ne portais pas sur toi un regard particulier. Je te disais absolument tout, même les choses très intimes, telles les périodes de mes menstrues, sans me soucier de l'effet que cela pouvait avoir sur toi. Maintenant, je me rends bien compte à quel point je t'ai sans doute fait beaucoup de mal. C'est entièrement ma faute si tu penses que j'affichais envers toi une indifférence insultante. Je pense que tu es un peu dur avec moi, mais je l'assume.
Certes, je te voyais venir, mais je ne voulais pas te dévancer ou te donner de faux espoirs. Alors j'ai fermé les yeux et les oreilles à tous tes petits jeux. Oui, je dois t'avouer que j'avais parfaitement compris tous tes manèges depuis le début. Je jouais simplement l'indifférente. Nous, les femmes, sommes ainsi constituées. Bon Dieu, pourquoi a-t-il fallu que tu viennes gâcher une si belle amitié? Les choses étaient pourtant très bien comme elles étaient. Mais hélas, le sort est venu s'en mêler. Espérer une chose qui ne viendra jamais ne peut que faire plus de mal que de bien. Alors, mon cher ami, comme nous sommes encore très jeunes, je pense que c'est un simple béguin qui te passera et que d'autres filles te plairont. Tu es bel homme et je t'assure que certaines filles vont même bientôt te faire la cour. Parole de femme. Quand tu recevras cette lettre, je sais que ton amour risque de se muer en haine et en mépris pour moi. Les hommes acceptent difficilement qu'on leur résiste. Bien entendu, j'espère que tu seras l'exception qui justifie la règle. Pour ma part, j'agirai en sorte que tu ne ressentes ni gêne ni frustration. Je continuerai d'être là pour toi comme autrefois pour tout partager, sauf que, désormais, je devrais faire plus attention afin de ne pas éveiller en toi un amour que je ne saurais partager pour les raisons que je viens d'évoquer. Merci de ton attention, mon frère. PS, je pars demain comme je te l'avais dit. J'espère que tu viendras me dire au revoir avant mon départ. Christiane. Ce fut les pires vacances d'Awassa. Lui qui croyait que Christiane serait l'amour de sa vie venait de se rendre à l'évidence que cet amour-là n'était qu'en sens unique. Christiane n'y était pas partie prenante, alors à quoi bon se battre? Et puis, tout bien considéré, le mariage est une responsabilité très sérieuse. Quand on est encore adolescent, on n'est tout bonnement pas prêt pour s'engager dans une fréquentation qui, par principe, doit aboutir au mariage. En d'autres termes, Awassa avait compris, même s'il en fut peiné, qu'il n'était pas prêt pour le mariage. Alors, à quoi bon fréquenter assidûment une jeune fille sans courir le risque d'aiguiser ses appétits sexuels? Ainsi s'achève notre chapitre. Et vous, qu'avez-vous retenu? Pour ma part, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai vu que l'auteur avait fait un crochet à cette histoire de dépigmentation de peau en louant, en qualifiant le teint de Christiane de beau teint, teint d'ébène, teint sans artifice, celle qui se pommadait même avec le beurre de karité, l'original, le beurre de karité de l'Afrique, ce beurre-là qui adoucit la peau, qui rend la peau belle comme celle d'un bébé, sans la détériorer et qui fait que l'on brille, le teint même brille. Et là, j'ai vraiment aimé parce qu'il est temps de sensibiliser nos sœurs et grandes sœurs, petites sœurs, nos mamans à cet effet néfaste-là qui est la dépigmentation. Et oui, maintenant elle a pris une autre forme, hein. Presque tout le monde se dépigmente alors que cela n'est pas vraiment bon pour nous. Il y a tellement de risques. Il y a le cancer de la peau, il y a tellement de choses, les cicatrices, de ces taches, de ces vergetures, oui. Il est temps de sensibiliser la jeunesse, surtout les femmes, nos mamans, afin que même si elles veulent se dépigmenter la peau, qu'elles utilisent au moins des produits adéquats, de bons produits. Et même pourquoi ne pas même laisser sa peau naturelle telle qu'elle est? Bon, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le crochet qu'il a fait sur ce sujet-là. Et nous avons vu aussi que Christiane est vraiment très mature. Elle a compris. Moi, j'ai pas compris ce truc-là. Comment être encore au collège et penser à l'amour? Moi, pour ma part, vraiment, je peux dire que je suis de l'ancienne école parce que vraiment, je n'y pensais vraiment pas. Et là, j'ai aimé sa réponse, j'ai aimé ce qu'elle a répondu à Awassa, qu'il fallait plutôt se consacrer à son avenir au lieu de s'adonner à ce genre de pratique. Et puis, dès son bas âge, il parlait déjà de religion, qu'il fallait que elle vienne, qu'elle se convertisse en sa religion. Waouh! Je dirais diantre. N'est-il pas trop jeune pour parler déjà de mariage? Et je pense que Christiane a su apporter une réponse sans le frustrer, une réponse vraiment, une bonne réponse, une réponse sage, sans l'insulter, sans pour autant se moquer de lui, mais en étant vraiment franche et en lui disant les choses telles qu'elles étaient. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!